Alors, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. J'ose croire que tout le monde va bien, malgré les circonstances. Et même si on est tous confinés, dispersés les uns des autres, ce qui est de réconfortant malgré tout cela, c'est qu'on est ensemble, unis dans la prière, avec le même esprit. Et s'il y a une chose qu'on doit garder à l'esprit, je crois, à travers cette crise sanitaire qui nous touche et qui touche toutes les nations, c'est de se rappeler que Jésus est immuable, que son fondement est immuable, que malgré que la terre a été ébranlée ces jours-ci, qu'elle semble instable ou fragile, il est celui qui tient la terre au creux de sa main. Il est quand même celui qui tient encore nos vies au creux de sa main. Il sait tout, il voit tout, et il est toujours assis sur son trône comme un roi, comme le maître de l'univers. La Bible déclare aussi qu'il est immuable aussi quant à ses promesses. Beau temps, mauvais temps, ses promesses sont oui et amen. Dans le psaume 27, je crois que c'est le psaume d'Asaph, ça dit « Je n'ai rien à craindre, ni à redouter. Le Seigneur est ma lumière et mon protecteur. » Et Jésus nous fait la promesse qu'il est avec nous à tous les jours de notre vie. Donc, il nous aime, il se soucie de nous, il nous dit « Fais-moi confiance et je vais prendre soin de toi. Fais-moi confiance et je vais balayer de ton cœur ces doutes, ces craintes, ces peurs, ces angoisses que tu peux avoir dans ta vie. Fais-moi confiance et je vais te garder debout et tu vas voir ma gloire à travers tout ça. » Et moi, j'y crois. Et j'ose croire que c'est aussi notre pensée de voir qu'à travers cela, Dieu va se manifester. Comment il va le faire, j'en ai aucune idée. Mais chose certaine, c'est que si on met notre confiance en lui, on peut s'assurer de voir de quelque chose de beau et de grand dans lequel Dieu va se glorifier à travers tout ça. Et je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Je dirais que c'est sûrement un des plus éclatants des 4 évangiles parce qu'il est connu du monde entier, mais aussi parce que c'est dans ce chapitre que Jésus va révéler sa propre identité comme étant la résurrection et la vie. Donc, à partir du verset 1, dans l'évangile de Jean, 1 à 7. Ça dit, dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, la lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Donc, l'histoire commence avec Lazare qui est malade et l'absence de Jésus. Donc, on peut facilement croire que Marthe et Marie sont plongées dans une souffrance. Elles vivent un drame. Elle se sentait impuissante devant la maladie de Lazare qui est à l'agonie. Sa fin approche et Jésus est absent. Jésus n'est pas là. Et quand Jésus n'est pas là dans nos vies, ou qu'on est loin de lui, je dirais, c'est évident que ma souffrance est toujours plus grande et plus douloureuse à vivre. Et c'est la même chose pour nos épreuves. Quelles que soient nos épreuves que nous traversons, quand on est loin de lui, c'est toujours plus difficile à les supporter. Toujours plus difficile aussi à garder la foi, de croire en lui, de garder espoir et de croire que ses promesses vont se réaliser dans notre vie. Et alors, on peut vraiment dire que c'est ce qui se passe sur la planète pour des milliers et des millions de personnes en ce moment qui sont loin de Jésus. On vit quelque chose à l'échelle planétaire où la santé des humains est en jeu. Il n'y a plus rien qui compte en ce moment. Ce virus qu'on appelle la COVID-19 est l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. Et malgré tous les progrès de la science, de la médecine, la chirurgie, il y a toujours autant de malades et de vies qui s'éteignent aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'hôpitaux, de médecins qu'on met sur place, d'infirmières pour soigner les malades, mais cette maladie est toujours présente encore à ce jour. Donc, quelque part, on est tous éprouvés par cette pandémie et on en souffre tous, je dirais, à différents degrés. D'ailleurs, tous les jours, à 24 sur 24, les médias nous présentent une augmentation de personnes atteintes et qui meurent. L'Italie pleure les siens. La France, l'Espagne, les États-Unis sont en arrière. Certaines églises aussi pleurent aussi leurs membres qui ont été contaminés par ce virus.
Donc, sur la planète, ce sont aussi des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi. On connaît tous déjà quelqu'un qui fait partie de ceux qui se retrouvent sans emploi en ce moment, et c'est plusieurs d'entre nous aussi. On est tous confinés dans nos maisons. Certains sont privés de voir leurs parents, d'autres leurs enfants. Pour plusieurs, c'est l'incertitude, c'est la crainte, c'est l'angoisse, c'est la peur d'être contaminé, c'est la peur de manquer de nourriture. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver au bout de tout ça? Donc, on est tous affectés par cette crise qu'on vit actuellement et personne n'est à l'abri de cela. On est tous à la merci d'une menace, d'épreuves, de maladies, que l'on soit chrétien ou pas. Et c'était le cas pour Lazare dans le texte qu'on vient de lire. Lazare n'a pas été épargné et Jésus l'aimait. L'amitié que Jésus avait pour Lazare n'a pas empêché que Lazare tombe malade et que Marthe et Marie soient éprouvés à travers tout cela. Et c'est complètement faux de croire que si quelqu'un a la foi, il ne sera jamais malade. Et c'est aussi faux de croire que si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il manque de foi. Pour moi, c'est une fausse doctrine, tout ça. Et je ne pense pas me tromper en disant qu'on connaît tous un frère ou une sœur parmi nous qui est malade et qui est plus fidèle que certains qui sont en bonne santé. Je dirais même plus fidèle que certains qui sont moins engagés. Et c'est là qu'on voit, on pense aussi à Job. Tu sais, Job n'a pas été épargné. Tu sais, Job est tombé malade parce qu'il était fidèle, en fait. Tu sais, non pas parce qu'il s'était détourné de Dieu ou quoi que ce soit. Donc, je dirais là-dessus, comme arrêtons de jouer aux spécialistes spirituels ou de se placer dans la cour du roi comme un juge sur les autres pour lancer toutes sortes de paroles dès qu'une personne est malade ou quelqu'un est éprouvé ou dès qu'une catastrophe arrive. Et c'est ce qu'on voit sur plusieurs réseaux sociaux en ce moment. C'est facile de dire que c'est le jugement de Dieu, que c'est la fin des temps. Mais dans tout cela, ne jamais oublier que notre message premier, c'est de répandre l'amour de Christ. T'sais. On est là pour notre prochain, on n'est pas là pour faire autre chose en ce moment que de témoigner son amour. Puis je pense que c'est ce que les gens ont besoin de voir en ce moment. Moi, je dirais que c'est souvent ce qui arrive quand la foi perd de sa force et qu'elle se nourrit de sa personne. À ce moment-là, je trouve c'est plus facile de condamner, de juger, de se justifier. Et elle oublie souvent que l'amour de Dieu, elle est là pour les perdus, que quelque part, on doit tous être sur le terrain envers tous ceux qui n'arrachent et davantage d'apporter le royaume de Dieu à notre voisin en ce moment qui est confiné dans sa maison, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire un appel, puis de savoir comment ils vont, de s'intéresser à ce qu'ils vivent en ce moment et comment ils vivent tout cela. Et cela dit, c'est que ce que je constate, puis qu'on constate, c'est que la foi ne nous met jamais à l'abri de la maladie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est impuissant pour ne pas nous guérir à travers tout ça. La foi ne nous met pas à l'abri d'épreuves non plus, ni d'une crise sanitaire, mais elle nous met à l'abri de la crainte, elle nous met à l'abri de la peur, elle nous met à l'abri de l'inquiétude qu'on peut vivre en ce moment. Et je trouve que ce qu'il y a de merveilleux avec ce don précieux de la foi, c'est qu'elle nous place aussi sur le rocher de Dieu. Là où je n'ai pas le vertige, là où je suis inébranlable devant les circonstances qui sont autour de moi aujourd'hui. D'ailleurs, la foi nous propulse aussi dans les bras de Dieu, là où j'ai une paix, là où je me sens en sécurité, là où j'ai une protection. Et quoi que je puisse vivre ou quoi qui puisse m'arriver, Jésus déclare que tout ce qui nous arrive est pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul va dire d'une façon différente que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si on reprend les paroles de Jésus, tout ce qui nous arrive. Donc même dans les bras de Dieu, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver encore. Et contrairement à Jésus, quand le malheur nous frappe à notre porte ou frappe autour de nous, et c'est le cas présentement, on n'a pas accès aux raisons et aux explications en général. C'est pourquoi souffrir, pourquoi cette épreuve, pourquoi cette catastrophe. Et Dieu a raison, a ses raisons dans tout ça que notre raison ne connaît pas toujours. Et même si je n'ai pas ces réponses à mes pourquoi, c'est que toujours un objectif divin qui est bon dans mon épreuve ou dans ce que je traverse. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne gaspille aucune de nos épreuves quand on lui fait confiance. Mais notre défi, c'est de lui faire confiance, même quand il ne nous révèle pas ce qu'il est en train de faire en ce moment, ce qu'il est en train d'accomplir en ce moment. Donc, laissez-moi vous poser cette question. Tes yeux sont tournés vers qui aujourd'hui? Sur les nouvelles, sur les médias, sur les réseaux sociaux?
sur le nombre de personnes qui meurent, sur tes craintes, tes peurs, ou sur Christ pour qu'il se glorifie dans ta vie, afin que le monde puisse voir sa gloire à travers toi. C'est quoi ton message pour les autres aujourd'hui? C'est quoi ton discours pour tes enfants, pour ta famille? Qu'est-ce que tu apportes comme message? Est-ce que ce sont tes craintes? Est-ce que c'est que Dieu a besoin d'agir maintenant parce que tu désespères? Est-ce que tu en as marre de ce que tu es en train de vivre là? Qu'est-ce que les gens entendent? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et qu'est-ce qui vient rassurer les gens que la présence de Dieu est avec toi? Qu'est-ce qui fait que les gens ils vont être capables de voir que c'est ton Père dans le ciel qui prend soin de toi? Et c'est ça notre message aujourd'hui à travers tout ce qui se passe, que les gens puissent voir l'assurance qu'on a, de savoir qu'on n'est pas tourmenté par ce qu'on vit. Voyez-vous, ce qui nous rend souvent souffrants et instables dans la foi, c'est lorsque on regarde les choses d'en bas, un peu comme Marie et Marthe en fait. Elles ont regardé aux circonstances, elles ont regardé à leur douleur, à l'impossible aussi. Maintenant, si on revient au texte qu'on a lu et qu'on ferait un survol des chapitres précédents, et je dirais même des 3 autres évangiles, on peut constater que tous ceux et celles qui s'étaient approchés de Jésus jusqu'à ce que avant que Lazare tombe malade, avaient été guéris sur le champ. Tous ceux et celles qui s'étaient approchés de lui avaient été délivrés de leur maladie. Que ce soit l'aveugle-né, les 10 lépreux, on pense au paralytique, la femme qui a eu une perte de sang. Aussitôt qu'elle a touché Jésus, Jésus a dit « Il y a une force qui est sortie de moi. » Puis je cherchais qui était cette personne. Puis aussitôt, cette femme-là a été guérie. On le voit aussi avec Jairus qui est venu se jeter aux pieds de Jésus pour que sa fille soit aussi guérie. Le centurion qui est venu à la rencontre de Jésus et la journée même, le centurion était guéri. Et en aucun cas, Jésus a fait une pause sur leurs besoins pour leur dire « Aujourd'hui, ce n'est pas le moment ». Jamais il a attendu avant d'intervenir, il n'y a pas eu de délai, il n'y a pas eu d'attente. Aussitôt, Jésus a entendu leur requête, leur prière, il a manifesté sa grâce, sa puissance et sa gloire à travers tout ça. Mais ici, à la demande de Marie et Marthe, c'est la première fois où l'on se rend compte que Jésus reste là, que Jésus ne bouge pas de là où il est, il ne quitte pas les lieux, il continue de prêcher la parole, fort possible, et fort possible qu'il continue à guérir des gens dans cette ville là où il était. Et c'est seulement après 2 jours qu'il décide de revenir à Béthanie voir ses amis. Donc, on peut imaginer ce que Marthe et Marie ont pu penser lorsqu'ils ont vu le messager revenir vers eux, seuls à la maison, sans Jésus. Elles l'ont sûrement questionné à savoir pourquoi il revenait seul. Comment ça que Jésus n'est pas avec toi? Où est-il? Est-ce qu'il va te suivre? Est-ce que tu as vraiment dit que Lazare était gravement malade? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? T'sais? Il a dû avoir toutes ces questions qui ont été posées envers ce quelqu'un qui est allé trouver Jésus. Et moi, j'ai plein d'autres de penser que ce messager, que ce quelqu'un leur a dit la vérité, qu'il a déclaré exactement les paroles de Jésus, que cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais qu'elle va servir à la gloire de Dieu. Et le texte nous dit que Jésus est arrivé 4 jours après. Au verset 17, toujours dans l'évangile de Jean 11, ça dit « À son arrivée, Jésus a appris qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours. » Pour Marthe et Marie, c'était pas possible à ne rien comprendre. Tu sais, lui qui aimait Lazare, lui qui avait le pouvoir et la puissance de guérir Lazare, pourquoi Jésus ne s'était pas rendu à son chevet? Ils ont dû avoir tous ces questionnements-là. Mais Jésus avait un but bien précis, de vouloir rester sur place pendant 2 jours et d'attendre que Lazare meure. Premièrement, je dirais, parce qu'il devait obéir à son Père. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 19, Jésus va dire, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Et il agit seulement d'après ce qu'il doit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Et étant donné que Jésus a toujours obéi à son Père pour qu'il soit glorifié et que sa gloire puisse paraître, pour moi, Jésus attendait que son Père lui donne l'heure de partir pour aller vers Béthanie. Et c'est la raison pourquoi il y a eu cette attente-là. D'ailleurs, c'était la première chose qu'il devait obéir à son Père, mais deuxièmement, Jésus va dire que c'était aussi pour fortifier la foi de ses disciples. Verset 14, il leur dit clairement en parlant à ses disciples, « Lazare est mort, et je suis heureux, à cause de vous, de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi, mais maintenant, allons auprès de lui. Je suis heureux à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela va contribuer à votre foi. »
Et c'est certain que ni les disciples et les deux sœurs ont compris le retard de Jésus, qui avait pour conséquence, c'était d'affermir leur foi, leur confiance en Jésus. Et le but était de leur montrer aussi que la mort n'aurait pas le dernier mot sur Jésus et qu'elle servirait à manifester la gloire de Dieu. Et évidemment, Jésus fait aussi l'allusion, à travers, quand on lit ce passage-là, à sa propre mort et sa résurrection après 3 jours. Et chose certaine, hein, c'est qu'on sait tous que le COVID-19 n'aura pas le dernier mot sur Jésus non plus. Jésus sait exactement le jour et l'heure où le virus a commencé et c'est exactement le jour et l'heure où tout ça va s'arrêter également. Maintenant, le but de fortifier la foi des disciples est que Jésus savait aussi qu'ils allaient traverser des épreuves bien plus grandes après son ascension. Il faut juste penser que ça fait 3 ans que les disciples marchent avec Jésus. Ils sont collés sur lui à tous les jours. Mangent avec lui, dorment avec lui, parlent avec lui, peuvent le toucher, le suivent derrière. Ils entendent tous les discours de Jésus. Ils sont là chaque jour dans sa présence, sont en relation avec lui. Et ils entendent le son de sa voix. Et dans peu de temps, Jésus sera plus là physiquement. Et il sera plus là en chair et en os. Donc, Jésus leur fait aussi la promesse, à travers tout ça, qu'il va être avec eux à tous les jours. Il les met en garde que malgré son absence, il va toujours être présent. Il leur fait aussi la promesse du consolateur et de l'attente, mais il ne leur dit pas non plus à quelle heure, et à quel jour le Saint-Esprit viendra. Donc, les disciples n'auront pas le choix d'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Ils devront apprendre à avoir foi en sa parole parce qu'il ne sera plus là physiquement. Et croire quand nos yeux voient, est-ce que c'est bien croire? Mais avoir foi en sa parole quand Jésus allait être absent était l'expérience que les disciples avaient aussi besoin de vivre. Maintenant, si on revient au messager qui revient à la maison avec cette promesse que cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais servira à glorifier Dieu. Si Marthe et Marie avaient saisi cette promesse, plutôt que d'attendre la présence de Jésus, elles auraient pu s'éviter beaucoup de douleur. Elles auraient pu se réjouir au lieu de verser des larmes et croire à l'impossible. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on vit les mêmes circonstances parce que depuis sa victoire sur la croix, Jésus est toujours physiquement absent. Et il ne reste que ses paroles et ses promesses, ses commandements, cette Bible qu'on a entre les mains, qui fait que quelque part, on sait que sa parole est vivante, mais physiquement, on sait qu'il n'est plus là. Alors, notre tour, ayons foi en lui et découvrons, et à nous de découvrir qu'il est bien présent dans tout ce qu'on traverse en ce moment, à travers sa parole, de cette façon-là de se ressourcer en lui, de prier, de chercher son cœur et sa face, et de s'attendre à ce que Dieu va faire éclater sa gloire à travers tout ça. La Bible raconte des histoires d'hommes, c'est ça qui est fascinant à travers tout ça, de femmes, des héros de la foi, qui ont fait la différence dans leur génération, qui ont changé le monde, qui ont fait descendre le ciel sur terre, qui ont ouvert la mer, qui ont arrêté le soleil. D'autres se sont littéralement jetés aux pieds de Jésus, l'ont touché parce qu'ils ont cru à l'impossible. Et leur prière a fait éclater la gloire de Dieu. Et c'est le désir de chaque croyant, c'est le désir de chaque chrétien de faire éclater la gloire de Dieu par nos prières, par nos actions, par notre témoignage, par la vie de l'Esprit qui est en nous. Et l'histoire de Lazare qui sort du tombeau après 4 jours, qui se met à marcher, c'est assez spectaculaire et assez renversant comme histoire. Donc, surtout dans ces jours de noirceur qu'on vit, il y a des foules qui ont besoin de voir la gloire de Dieu. Ils ont besoin de reconnaître que Jésus est la résurrection et la vie. Il y a des foules de gens qui ont besoin de sortir de leur tombeau, sortir des ténèbres, sortir de la peur, sortir de leur chaîne. Et le miracle de Lazare a eu lieu, premièrement, je dirais, parce que quelqu'un est allé trouver Jésus pour lui dire que son ami était malade. Tout ça part de là. Pensez-y. Jésus savait bien que Lazare était malade. Il savait aussi que Lazare était pour mourir. Mais il a attendu que quelqu'un vienne à lui pour lui annoncer que Lazare était malade. Et le texte nous dit qu'au moment où Jésus a pris la nouvelle, il a dit que cette mort ne serait pas une occasion pour faire apparaître, que cette mort serait une occasion pour faire apparaître la gloire de Dieu. La prière de ce quelqu'un,
la prière de cette personne, la prière de cet ambassadeur que j'appellerais, a fait éclater la gloire de Dieu en ressuscitant Lazare. Chaque prière qu'on apporte à Jésus, et je termine avec ça, le ciel se met en action. Il se met en action pour intervenir ce qu'on amène au trône de Dieu, ce qu'on amène au trône de sa grâce. Dieu entend nos prières et Dieu veut répondre à nos prières. Et c'est sûr que c'est toujours dans le but de sa volonté. Mais en même temps, on sait que Dieu veut sauver. On sait que Dieu veut briser les chaînes de tous ceux et celles qui sont enchaînés en ce moment, de tous ceux qui sont dans la ténèbres en ce moment. Si Dieu retarde sa venue, c'est parce qu'en quelque part, il veut sauver des âmes davantage. Sinon, il ne retarderait pas sa venue. Il y a encore tout un travail quand on regarde ce qui se passe en ce moment sur cette planète. Tout le confinement qui est là. Et on sait qu'à travers tout ça, que nos prières, pour savoir, ont un grand rôle à jouer et un impact majeur en ce moment parce que, comme il était dit dans les dernières prédications ou sur petites pauses qui ont été faites là, par rapport au clip, on sait qu'en même temps, ça peut amener beaucoup de divorces, autant que ça peut amener beaucoup de bébés, tout ça, dans la prochaine année. Mais en même temps, je me dis, Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, combien ont besoin qu'on se tienne à la brèche pour eux autres, combien ont besoin que nous, on plie genoux pour eux, puis qu'on vienne justement intercéder en leur faveur pour que Dieu fasse grâce à toutes ces personnes-là. Alors moi, je me dis, tu es cette personne, tu es ce quelqu'un aujourd'hui, je suis cette personne, ce quelqu'un qui peut faire la différence dans la vie des gens. Qui peut faire éclater la gloire de Dieu dans bien des foyers aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, gardons-nous sur nos genoux et allons frapper à la porte de Jésus. Et puis, prions pour ceux qui sont autour de nous. Prions pour toutes les familles. Moi, je pense aux familles qui viennent au geste et qui augmentent à chaque jour. Prions pour nos contacts, nos voisins. Et attendons-nous à voir la gloire de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et soyez abondamment bénis.